38 degrés, ce n'est pas tous les jours ainsi. Ce n'est pas chaque année un tel bonheur d'avoir une belle chaleur qui demande en tout cas des rafraîchissements évidemment. Une année, 23e édition du village gaulois, année sans football, année avec soleil. Tous les ingrédients sont là pour faire de ce village gaulois une belle réussite. À l'instar un peu des épicuriales qui voici 3 semaines ont été un éclatant succès. Et je le souligne parce que le comité organisateur est largement représenté ici à côté de moi. Et je les salue. Merci à Robert Orvex, merci Didier Rufato, merci Michel Claude, merci à Antoine Orvex, à toute l'équipe des épicuriales qui nous rejoint ici pour admirer un peu ce qu'est un véritable village, un véritable succès. On le présente. Donc voilà, donc ce village gaulois est marqué par quelques nouveautés. La principale, nous sommes dessus, c'est la terrasse centrale, campagnarde comme je l'appelle, parce qu'elle est verte du village gaulois. Vous remarquez que nous avons un peu aéré le centre de la place, nous avons écarté les chalets qui étaient au centre, nous avons reculé les chalets vers la fontaine et vers la statue Delcourt, pour dégager un espace central qui est ici, un espace mixte, bien sûr avec des ineffables et toujours attendu pistes de pétanque, même si ça n'est ici, nous avons testé la pétanque sur gazon synthétique. Alain Laroche a déjà testé, ça fonctionne pas mal du tout. Et puis un espace central qui est animé ici par l'équipe de Panache FM. Panache FM, je le salue, responsable, Moustapha Moustafi, il est là. Merci à Mousse de son dynamisme et son équipe qui va animer cette terrasse non seulement en proposant des boissons rafraîchissantes et merci à l'équipe de Liefmans qui est notre partenaire, notamment avec la bière Yellow, vous allez pouvoir goûter suite au discours. On est sur ne pas être trop long. Donc merci à Yellow. Et puis alors vous allez mettre des émissions en radio d'ici, animer certaines soirées, tous les jeudis, de 19 à 21h, il y aura une animation live par 10 jockeys ici. On a essayé de soigner un peu l'ambiance musicale du village, en restant bien sûr mesuré, ce n'est pas un village de vœux brillant où nous voulons respecter aussi le terme des riverains et le terme des discussions dans les différentes terrasses, mais une musique de qualité pour appuyer et souligner l'ambiance conviviale de ce village gaulois. Dans les chalets aussi, quelques nouveautés que vous découvrirez, notamment je pense à l'équipe de Mérivin, qui est un nouvel exposant. Merci aussi à tous les exposants fidèles qui nous suivent depuis chaque année, depuis de nombreuses années, et qui font des efforts dans un village où vous verrez que le réaménagement du centre de la place a permis de vraiment de mieux dégager la circulation autour du village, de fluidifier un peu les accès. On espère ainsi que le village sera un peu moins congestionné. Donc tout à l'heure, vous aurez bien sûr le verre offert à la fois par Liefmans et Panache FM, le verre de vin offert par les amitiés françaises et les macarons. Macarons doux, qui est notre partenaire. Vous pouvez déguster quelques macarons. Je n'avais pas glacé malheureusement, sucré, salé, mais enfin bon, c'est toujours sympathique. Voilà, donc depuis toujours, le village gaulois est organisé par SB l'Enjeu. J'en profite pour remercier toute l'équipe d'Enjeu qui a participer au montage de l'événement sous une grande chaleur. Ce n'est pas tous les jours facile de monter 50 chalets et de faire face aux 50 demandes légitimes souvent, pas toujours des exposants, mais le résultat est là, il est magnifique. Organisé avec les amitiés françaises, puisque c'est Alain Laroche ici présent, qui à 23 ans a eu l'idée de créer un village franco-wallon pour monter lentement, créer une ambiance, monter les fêtes du 14 juillet, animées depuis si longtemps par le comité des amitiés françaises. Alors je vais donner la parole d'abord à Alain Laroche, qui est le co-organisateur du village gaulois, et puis encore après à Elisabeth Tréjon, qui est la nouvelle présidente des amitiés françaises, et puis ensuite à Cathy Pirquet, qui est la députée en charge des relations extérieures, mais aujourd'hui intérieures, pour la province de Liège. Je remercie sa présence. Alain Laroche, à toi la parole. Alors voilà, ce soir, enfin cet après-midi plutôt, j'ai mis mon costume, mon smoking pour vous accueillir puisque nous étions dans une ambiance d'inauguration. Il faisait tellement chaud qu'après j'ai changé d'avis. Nous sommes heureux de vous accueillir ici aujourd'hui dans cette nouvelle place parce que ça faisait quand même 23 ans qu'on se disait il faut un peu de renouveau au village gaulois, il faut un peu aérer le village gaulois, il faut absolument qu'on supprime ce chapiteau qui masque la rue dans ce village gaulois. Eh bien, on a fait tout ça. Et puis ceux qui nous disaient, mais non, s'il pleut, eh bien vous voyez, il ne pleut pas, il fait beau. Jusque-là, il y aura peut-être un petit orage, mais là au moins nous avons la chance aujourd'hui de vous accueillir sous le soleil, dans une ambiance d'été, avec des produits extraordinaires de bouche, à la fois de vin français, de produits wallons,
et de produits de bouche, de terroir français. Et donc nous vous souhaitons, comme on le dit dans les Côtes-du-Rhône et comme on le dit dans les chapitres de Pierre du Perse, les chapitres du Côtes-du-Rhône, nous vous souhaitons une large soif à l'occasion des villages de l'eau, 23e édition comme l'a dit Pierre. Eh bien, nous réjouissons déjà de vous voir si nombreux cet après-midi et nous nous réjouissons de vous revoir tous les jours pour ceux qui veulent, pour venir faire la fête avec nous ici sur ce village. Ce village a été créé il y a 23 ans. Dans quel esprit? Dans l'esprit de préparer les festivités du 14 juillet qui se déroulent à Liège. Et c'est pour ça que c'est un village franco-wallon, comme l'est le 14 juillet à Liège, organisé, je le rappelle, par les Amitiés françaises de Liège, parce qu'on croit souvent que c'est la ville qui subsidie tout, qui fait tout. Eh bien non, c'est la province et la ville nous aident, et je les en remercie, nous aident bien, parce que sans eux, nous ne pourrions pas l'organiser, mais la France, malheureusement, ne nous aide pas encore, mais monsieur le consul général, futur consul général, si vous, on votera pour vous comme consul général si vous nous subsidiez évidemment pour le 14 juillet. Eh bien, nous remercions évidemment tous ceux qui nous aident pour toutes ces organisations. Nous rappelons que tout ce que nous faisons va des œuvres françaises et liégeoises, et nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette inauguration. Et je ne serai pas plus long, simplement un petit amalgame. En 1995, nous l'avons créé parce que le Tour de France venait à Liège. Et cette année, c'est une année où Pierre dit qu'il n'y a pas de football, qu'il n'y a pas ceci, qu'il n'y a pas cela. Mais il y a le Tour de France qui revient à Liège. Et c'est un signe, 23 ans après, nous sommes toujours là, avec le Tour de France qui est toujours là aussi. Et cela nous fait énormément plaisir. Et j'espère qu'ils viendront, comme d'habitude, prendre un verre ici au village de Loire, parce que c'est leur habitude maintenant. Et Michel Prudhomme est un habitué de la village. Voilà, j'ai terminé. Je cède la parole à Madame Trépon pour nous présenter peut-être le 14 juillet à Liège, qui est la présidente des Amitiés françaises, et qui va nous dire quelques mots à ce sujet-là. Merci beaucoup. Vous rappelez qu'au-delà de ce village gaulois, il y a essentiellement la fête du 14 juillet qui sera consacrée ici, comme chaque année, mais également au Palais des Congrès, où il y a une soirée de gala, et je vous invite, pour ceux qui veulent y aller, y participer, de vous rendre au chalet des Amitiés françaises où vous aurez le programme. Mais il y a surtout une fête populaire, et c'est ça qui est le plus important, sur l'esplanade du Palais des Congrès, avec des groupes très intéressants, très à la mode, mais surtout très liégeois. Il y a le groupe Bini, il y a le groupe des retardataires, et il y a également le DJ 7 Radio Bistro. Sans oublier le clou de la soirée avec notre fameux feu d'artifice. Alors moi je vous invite à venir nombreux. On vous a parlé du Tour de France, mais je crois qu'au-delà du Tour de France, c'est la fête à la vie, la fête à Liège, parce qu'on connaît le contexte actuel. Il y en a qui sont froids pour venir au village gaulois, et il y en a qui sont froids à cause de tout ce qu'on entend, tout ce qu'il pourrait y avoir, de venir dans tout ce qui est festif. Moi je vous y invite, il faut que ce soit plus fort que tout. Alors venez faire la fête à Liège. Et pour ce faire, je passe tout de suite le micro à Madame Cathy Firquet qui va inaugurer ce village gaulois. Merci Elisabeth. Eh bien écoutez, je déclare le village ouvert. Voilà. Bien, on a célébré l'amitié France-Liège. À bientôt. Merci. Rendez-vous aussi à la soirée de gala du 14 juillet si vous voulez vous inscrire. Il y a des invitations au chalet des Amitiés françaises qui est juste devant vous ici. Et rendez-vous là-bas quand vous voulez. Nous vous y accueillerons bien volontiers, ainsi que sur tous les autres chalets du village.